Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond au Noté pour vous numéro 302. Cette semaine, que s'est-il passé sur les marchés financiers? 3 éléments, à mon avis, qui méritent votre attention. Le premier élément concerne d'un nouveau la directive MiFID II et les risques de contournement qui ont été soulevés par l'ESMA et qui ont été portés à la connaissance de la Commission européenne par une lettre datée du 1er février. Le deuxième élément concerne la réponse à la consultation restreinte de l'AMF sur le changement de statut des SGP en raison de la séparation entre le statut d'entreprise d'investissement et le statut de société de gestion. Et le troisième élément concerne une consultation de la direction du Trésor sur les informations extra-financières qui vont devoir être mentionnées par un peu plus de sociétés que ça n'était le cas en raison de la transposition de la directive dite RSE. Le premier élément cette semaine concerne donc cette lettre qui a été adressée par l'ESMA à la Commission européenne et elle est datée du 1er février 2017. Dans ce courrier, l'ESMA souligne le risque qu'elle avait déjà souligné d'ailleurs dès décembre 2014 d'une possibilité de contourner les nouvelles règles en matière d'internalisation systématique qui sont posées par la directive MiFID II. Comment est-ce possible? En fait, l'ESMA s'est aperçu que plusieurs internalisateurs systématiques s'étaient alliés avec des fournisseurs de liquidités pour créer des réseaux interconnectés, permettant ainsi un matching des ordres avec des clients tiers. Donc permettant des transactions en back-to-back avec l'extérieur, ce qui n'est évidemment pas possible en application de la directive MiFID II sans l'aval préalable des autorités de marché. À ce jour, les exemples de ces systèmes interconnectés entre internalisateurs systématiques et fournisseurs de liquidités ont été constatés uniquement pour le marché des actions. Rien n'empêche son développement pour d'autres instruments financiers et donc particulièrement pour les obligations au vu des nouvelles obligations de transparence qui vont être imposées à partir du 3 janvier 2018. Idem pour les produits dérivés. Afin de résoudre cette question avant même son déploiement, l'ESMA demande à la Commission européenne de prendre des mesures, éventuellement par un acte délégué, pour que cesse ce projet de contournement d'une directive avant même qu'elle soit entrée en vigueur. Le deuxième élément qui est intéressant cette semaine concerne la réponse faite par l'AMAFI à la consultation restreinte de l'AMF sur le changement de statut des sociétés de gestion en raison de l'entrée en vigueur de la directive MIF qui va séparer entreprises d'investissement et sociétés de gestion de portefeuille. Dans sa réponse, l'AMAFI se montre très critique sur la proposition de l'AMF d'insérer les sociétés de gestion de portefeuille dans la définition des prestataires de services d'investissement alors que ces sociétés de gestion de portefeuille ne fourniront aucun service d'investissement. Ce qui paraît étonnant pour la place financière, c'est qu'un traitement différent soit accordé aux sociétés de gestion alors que pour les établissements de crédit, cette situation existe depuis des années et qu'on a bien une distinction entre les entreprises d'investissement et les établissements de crédit fournissant des services d'investissement qui entrent du coup dans le champ d'application des prestataires de services d'investissement. On aura donc deux notions différentes, le prestataire de services d'investissement français et le prestataire de services d'investissement européen. En matière de clarification, cette réforme réduit la lisibilité à zéro. Il ressort du document de l'AMF que la notion de société de gestion désignerait les sociétés de gestion de portefeuille européennes, alors que la notion de société de gestion de portefeuille serait réservée aux sociétés de gestion de portefeuille françaises. Ce qui implique une attention toute particulière à la lecture de chaque nouvelle disposition pour vérifier qu'on a bien le mot de portefeuille ou pas et savoir quel est le champ d'application. Là aussi, en matière de lisibilité, il y a quand même des progrès à faire. Dernier point qui est soulevé par l'association sur cette consultation de l'AMF, c'est la transposition de l'article 46 du MIFIR. Vous vous souvenez, cet article concerne la possibilité de fournir des services d'investissement pour une entreprise d'investissement qui est tiers à l'Union européenne, mais de la part d'un client.
En fait, tous ces articles 46, 45 auraient été mal transposés. En tout cas, ne recouvriraient pas l'ensemble des éléments qui sont posés par le règlement européen. Le dernier élément dont je souhaitais vous parler aujourd'hui concerne les travaux de transposition d'une autre directive, qui est la directive dite RSE sur les informations extra-financières pour le secteur financier. Alors, évidemment, ces informations extra-financières ne concernent pas que le secteur financier, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le secteur financier est lui aussi touché par les propositions de texte du Trésor. Pourtant, on sait que dès 2001, le secteur financier a été mis dans cette obligation d'avoir à délivrer des informations extra-financières et que cela a été renforcé par la loi de 2010, dite Grenelle 2. Néanmoins, les projets de texte de transposition de la directive vont de nouveau alourdir les obligations de nos banques. Le champ d'application des établissements assujettis va être modifié et étendu en raison d'une baisse des seuils pour voir s'appliquer ces exigences d'informations extra-financières. En effet, les seuils qui étaient à 100 millions pour le total du bilan et 100 millions pour le montant net du chiffre d'affaires passent à 20 millions pour le total du bilan et 40 millions pour le montant net du chiffre d'affaires. On a donc des seuils qui sont considérablement abaissés. Par contre, au niveau des salariés, le seuil de 500 salariés serait maintenu. Donc vous voyez, beaucoup plus d'institutions financières qui pourraient tomber dans le champ en raison d'une baisse très importante des seuils pour délivrer ces obligations. Alors, quelles sont ces obligations? En fait, un nouvel article est créé dans le Code de commerce, serait créé dans le Code de commerce, qui est l'article L225-102.1.1. Et dans cet article, il y aura l'obligation d'adjoindre au rapport du président une déclaration sur la performance non financière. Les informations nouvelles qui seront à figurer en raison de la transposition de la directive concernent le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, qui étaient des éléments qui ne figuraient pas jusqu'à présent dans les critères des informations non financières. Il est également important de noter que tous les établissements assujettis à ces nouvelles obligations vont devoir aussi donner des informations sur les mesures prises dans le cadre d'une stratégie de bas carbone dans toutes les composantes de leur activité. Donc on est là dans une politique de respect de l'environnement. Donc on a donc les critères qui sont à la fois environnementaux et sociétaux dans cette transposition de la directive RSE. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je ne vous retrouverai pas la semaine prochaine parce que je pars en congé. Donc je ne vous retrouverai que mi-mars pour un prochain Noté pour vous. À très bientôt!